Lecture de la 6e tablette. Bien, c'est là qu'on va se rendre compte un petit peu de l'évolution du nouveau terrien et de la nouvelle terrienne, de cet être hybride créé qui, pour l'instant, n'est pas encore capable de se reproduire. Donc, je vous lis la 6e tablette. Enki proposa aux autres chefs de créer un travailleur primitif en lui imprimant l'essence des Anunnaki. L'être dont nous avons besoin existe déjà, dit-il, leur révélant l'un des secrets de l'Absu. Les autres chefs n'en croyaient pas leurs oreilles. Dans l'Absu vivent des créatures qui marchent debout sur 2 jambes. Ils utilisent leurs membres antérieurs comme des bras et ont des mains, continua Enki. Ils vivent parmi les animaux de la steppe. Ils ne portent aucun vêtement. Ils broutent les plantes et boivent l'eau des lacs et des fossés. Leur corps est recouvert de poils et leurs cheveux sont tels la crinière des lions. Ils vivent parmi les gazelles et se nourrissent des créatures qui fourmillent dans les eaux. Tous écoutaient Enki parler subjugués. Enlil, incrédule, fit remarquer qu'il n'avait jamais vu une telle créature dans les dînes. Il y a des millénaires, nos ancêtres leur ressemblaient peut-être, dit Nima. Ce sont des êtres, pas des créatures. Ce doit être incroyable à voir, continua-t-elle. Enki les mena à la maison de la vie, où il avait enfermé quelques créatures dans de solides cages. À la vue d'Enki, ces derniers se levèrent d'un bond et se mirent à frapper les barreaux de leur cage avec leurs poings. Ils émettaient des grognements, mais n'étaient pas doués de parole. Il y a des mâles et des femelles, expliqua Enki. Ils portent des attributs masculins et féminins. Comme nous, qui venons de Nibiru, ils se reproduisent. Mon fils Nijinsikta a analysé leur essence créatrice. Comme la nôtre, elle ressemble à 2 serpents entrelacés. Une fois leur essence de vie combinée à la nôtre, une fois notre marque opposée sur eux, nous obtiendrons un travailleur primitif capable de comprendre nos ordres et d'utiliser nos outils. Ce sont eux qui travailleront dans les mines pour soulager les Anunnaki de l'Absu. Ainsi s'exprima Enki avec enthousiasme. Enlil était hésitant. C'est un problème d'une grande importance, dit-il. Sur notre planète, l'esclavage a été aboli il y a fort longtemps. Nous nous servons plus des autres êtres. Tu souhaites donner naissance à une créature qui n'existe pas dans la nature. Seul le Père de la création détient ce pouvoir. C'est avec gravité qu'Enlil manifesta son désaccord. Enki répondit à son frère. Je ne souhaite pas en faire des esclaves, mais des aides. L'être existe déjà, renchérit Nima. Il ne s'agit que d'améliorer ses capacités. Ce n'est pas une nouvelle créature, mais une créature existante modelée à notre image, dit Enki, persuasif. Il suffit d'une modification infime, une petite goutte de notre essence. C'est une question grave et cela ne me plaît pas du tout, dit Enlil. C'est contraire aux règles des voyages interstellaires, contraire aux règles qui régissent notre venue sur Terre. Nous sommes venus pour l'or, pas pour remplacer le Père des origines. C'est Nima qui répondit à Enlil. Mon frère, lui dit-elle, le Père des origines nous a dotés de sagesse et de la capacité de comprendre les choses. Pourquoi nous aurait-il fait ce don si ce n'est pour que nous ne nous en servions pas? Le Créateur universel a instillé la sagesse et l'intelligence dans notre essence de vie. Nous avons le droit de nous en servir comme bon nous semble. N'est-ce pas là notre destin? C'est avec ce que nous avons reçu dans notre essence que nous avons perfectionné outils et chars. Nous avons détruit les montagnes avec les armes de la terreur. Nous guérissons les cieux avec l'or, dit Ninurta à sa mère. Que notre sagesse nous permette de concevoir de nouveaux outils et non de nouveaux êtres.
que le labeur soit facilité par de nouveaux équipements et non pas par des esclaves. Là où notre intelligence nous mène est là où nous sommes destinés à aller, dit Ninjitsuda, qui soutenait avec Enki et Nina. Les connaissances que nous possédons finiront par être utilisées, conclut-il. En effet, la destinée est écrite du commencement à la fin et ne peut être modifiée au-delà de l'assemblée. Mais est-ce le destin ou le sort qui nous a conduits sur cette planète pour extraire l'or des eaux, pour faire peiner les Anunnaki dans les mines, pour créer un travailleur primitif? Telle est, mes chers, la vraie question. Avec gravité, Enlil répéta. Est-ce la destinée? Est-ce le sort? Voilà ce sur quoi nous devons statuer. Est-ce écrit depuis le commencement ou avons-nous le choix? Ils décidèrent de s'en remettre à Anu, qui soumit le problème au conseil. Les anciens, les savants et les commandants furent consultés. Les discussions furent longues et amères. Il y fut question de la vie, de la mort, du sort et de la destinée. N'y a-t-il aucune autre façon d'extraire l'or? Notre survie est en danger. Nibiru ayant désespérément besoin d'or, le conseil décida que l'être devait être créé et qu'Anu devait renoncer aux règles régissant les voyages interplanétaires. La décision fut transmise à la Terre pour le plus grand bonheur d'Enki. Nima a de grandes connaissances dans le domaine. J'aimerais donc qu'elle m'aide, dit Enki, en la dévisageant d'un air nostalgique. Qu'il en soit ainsi, répondit-elle. Qu'il en soit ainsi, dit Enlil. Enlil annonça la décision aux Anunnaki de l'Abzu et leur demanda de reprendre le travail jusqu'à ce que l'être soit achevé. Ces derniers manifestèrent leur déception, mais ne se rebellèrent pas. Dans la maison de la vie, Enki expliqua à Nima comment créer l'être. Il la guida dans un bois où entre les arbres se trouvaient des cages qui renfermaient des créatures étranges que personne n'avait encore jamais vues à l'état sauvage. Leurs pattes antérieures et leurs pattes postérieures semblaient ne pas appartenir à la même espèce. Ces créatures avaient été créées en combinant les deux essences. Ils retournèrent à la maison de la vie. Enki mena Nima dans un lieu pur et lumineux où Ninjitsuda lui expliqua les secrets de l'essence de vie. Il lui montra comment il était possible de combiner l'essence de deux espèces. Les créatures dans les cages des arbres sont monstrueuses, s'exclama Nima. En effet, répondit Enki, c'est pour atteindre la perfection que nous avons besoin de toi. Comment combiner les essences et en quelle quantité, dans quel ventre les concevoir, quel ventre doit leur donner la vie? C'est pour répondre à ces questions que nous avons besoin de tes connaissances, des soins et de la guérison. Nous avons besoin de savoir qu'une mère, de quelqu'un qui a donné la vie. Un sourire vint illuminer le visage de Nima. Elle se souvenait des deux jeunes filles qu'Enki lui avait données. Avec Ninjitsuda, elle analysa les formules sacrées secrètes sur les ME, lui posant nombre de questions. Elle examina les créatures dans les cages des arbres, observa les créatures à deux jambes. Les essences sont transmises lorsqu'un mâle féconde une femelle. Les deux brins entrelacés se séparent et se combinent pour créer leur progéniture. Qu'un Anunnaki mâle féconde l'une de ces femelles pour donner naissance à un être combinant les deux essences, dit Nima. Nous avons essayé sans succès, lui répondit Enki. Il n'y a eu ni fécondation ni naissance.